Salut frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Père Céleste, je prie qu'on puisse comprendre ta parole. Au nom de Jésus, s'il te plaît. Amen. Toujours ça m'a impressionné, frères et sœurs, des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui sont remplis de démons. Encore ce samedi, je suis allé à l'église. Bon, le vrai jour pour aller à l'église, frères et sœurs, c'est samedi. Néanmoins, je vois toujours des gens qui sont remplis de démons et qui s'appellent chrétiens. Aujourd'hui, frères et sœurs, un chrétien n'est pas quelqu'un qui s'appelle chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Jésus. Le christianisme, c'est des gens qui ressemblent à Jésus. Et Jésus, il a dit, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Donc si on n'est pas doux et humble de cœur, frères et sœurs, on n'est pas un chrétien. Dans ces groupes, frères et sœurs, ça fait beaucoup d'années qu'on fait cette discussion avec des gens de toute religion, je me rends compte que la plupart des gens, de pire en pire, sont très arrogants et très menteurs. Donc que ce soit des pasteurs, que ce soit des imams, que ce soit tout ce que vous voulez, la grande majorité des gens aujourd'hui ne représentent en aucun cas le Créateur. J'ai vu un changement au temps d'Obama, plus après le Covid, frères et sœurs. C'est qu'avant, les gens ils croyaient qu'il y avait une vérité absolue. Mais depuis maintenant qu'on a enseigné aux gens qu'il n'y a pas de vérité absolue, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc chacun veut faire sa vérité, et chacun veut croire qu'il peut être menteur et être chrétien, il peut être arrogant et être chrétien. La prophète Ellen White nous dit que quelqu'un qui est arrogant, il est contrôlé par des démons. Donc, voici les péchés que je vois souvent, frères et sœurs, qui sont répétés, qui prouvent que la plupart des chrétiens ne sont pas des enfants de Jésus. C'est pour ça que lui, il dira partez de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. On a fait beaucoup de miracles, on a fait beaucoup de choses. Donc, ce sont des chrétiens, des gens qui sont dans l'église, des leaders de l'église, des pasteurs. Jésus, il a dit partez et vous ne rentrez pas au paradis. Vous qui pratiquez l'iniquité, des chrétiens. Parce que l'iniquité, ce n'est pas trop ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Un chrétien, c'est ce que tu es. C'est-à-dire que beaucoup de gens, ils jugent. Donc dès qu'on juge une autre personne, on n'est pas chrétien, on commet un péché. Après là, c'est un sujet plus important, frères et sœurs, parce qu'elle a jugé par rapport à la parole de Dieu ce qu'on peut faire, par les fruits, et après jugé par le monde. Donc le monde est une certaine façon une certaine liste de commandements, comme quoi une personne est acceptable pour la société ou pas acceptable. Ce sont une liste invisible. Et donc moi, les gens, ils vont juger par ça, étant chrétien, en sachant qu'un chrétien, il juge par la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, il faut être arrogant, il faut être méchant, il faut être apathique, il faut avoir besoin de rien, il faut ne pas aimer son prochain, et là, on est accepté par la société. Ça, c'est les règles. Donc une personne va juger par la société étant chrétien. Donc déjà, la Bible dit, ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Parce que le vrai jugement, c'est par le cœur. Ce qui est impressionnant, frères et sœurs, c'est que sans connaître une personne, et j'ai vu ça souvent, sans connaître une personne, sans même qu'il ouvre la bouche, la personne, elle a déjà jugé, maltraité la personne, alors qu'il n'a même pas ouvert la bouche, il n'a même pas parlé à la personne. Ça, c'est que des gens sont contrôlés par des démons. Contrôlés par des démons pour regarder une personne de loin et déjà juger et décider qui est la personne. Cette personne prouve qu'elle n'a aucune sagesse, aucune intelligence, et contrôlée par des démons. Numéro 2, je vois les gens qui cherchent la première place. Frères et sœurs, sachez que si vous voulez aller au paradis, jamais il n'y aura aucune personne au paradis qui va chercher la première place. Ce n'est pas possible. Le paradis, c'est estimer les autres mieux que nous. Le paradis, c'est estimer les autres, apprécier les autres. Et si on est là pour être en compétition, on ne peut pas rentrer au paradis. Mais beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de membres sont comme ça. Et la Bible nous dit très clairement que, à moins qu'on devienne comme un enfant et qu'on soit converti. Donc Jésus nous dit qu'une personne qui cherche la première place n'est pas convertie. Question, mon frère, est-ce qu'une personne pas convertie est chrétienne? Non, elle n'est pas chrétienne. Une personne qui n'est pas convertie n'est pas chrétienne. Elle peut s'appeler pasteur, ancien, dirigeant d'église, mais elle n'est pas chrétienne. Mais pas seulement ça, Jésus dit qu'elle ne rentrera pas au paradis. À moins que vous deveniez comme un enfant et que vous soyez converti, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas un jeu. Ce sont les enseignements basiques de la Bible que les gens ne vont pas suivre. Donc frères et sœurs, si on ne suit pas les choses basiques de la Bible, pourquoi on va commencer à enseigner les autres?
Une autre péché, frères et sœurs, c'est l'apathie, qu'on a besoin de rien. On est menteur, frères et sœurs. Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Si je suis le gardien de mon frère, je vais écouter, je suis là pour aider les autres. Je suis là pas pour agresser les autres, pour offenser les autres, insulter les autres par mon comportement. Si je veux pas parler à une personne, je ne parle pas, frères et sœurs. Mais si je rentre dans une conversation et je perds mon temps avec les personnes, j'essaie de ne pas écouter, je perds le temps des personnes, le mien aussi. Et donc, une personne qui se respecte elle-même, elle va pas. Moi, j'ai pas de temps à passer à perdre le temps d'une personne ou perdre mon temps. Il y a des choses à faire, il y a le royaume de Dieu. Et dès qu'une personne fait ça, je sais que cette personne n'est pas convertie. Elle n'a rien à faire d'elle-même, elle ne se respecte pas. Parce que si elle ne respecte pas le temps des autres, elle est en train de perdre son temps aussi, à parler toute seule. Et alors, c'est impressionnant de voir ça, parce que ça, c'est un mensonge. On ment à personne, disant qu'on va rentrer dans une conversation, et on ne va pas écouter, donc on est en train de mentir, on est rentré dans un accord, et on est en train d'offenser la personne, donc c'est un manque d'amour, on voit très bien que la personne n'a pas d'amour, on est en train de mentir à la personne, on est en train d'offenser la personne, et on est en train de gâcher le temps, ou le talent que Dieu nous donne, qui est le temps, pour lequel le Seigneur va nous rendre compte, demander des comptes. Il y a beaucoup d'autres. Donc aussi, il y a l'intolérance. Intolérance, c'est un autre péché impressionnant. Hein, c'est que aujourd'hui, les gens, il faut qu'ils suivent une certaine manière de parler, de se comporter. Et s'ils ne suivent pas ces choses, frères et sœurs, ils vont devenir intolérants. Intolérant, ça veut dire que la personne n'a pas d'amour. N'a pas d'amour. L'amour, c'est apprendre à accepter et à aimer les différences. Dieu a fait une grande diversité sur la terre, les noirs, les blancs, les asiatiques, partout, pour qu'on puisse apprendre à s'aimer, apprendre les différences de culture, apprendre tout le monde et c'est comme ça qu'on force son muscle de l'amour pour accepter et voir les différences. Si tout le monde était pareil, il n'y aura aucun effort à faire d'aimer son prochain. Donc justement, l'intolérance, c'est un manque d'amour, c'est que la personne ne peut pas aimer son prochain, ne peut pas aimer la différence. Mais au contraire, frères et sœurs, ce que Dieu nous a fait unique pour amener dans ce monde quelque chose d'unique et de beau et de précieux à cette société. Si on parle tous la même chose, si on fait tous, donc on n'a rien à apporter aux sociétés, et dans cette vie, on va arriver à terminer cette vie en n'ayant rien apporté et en étant comme un générique. Un générique, c'est comme un médicament qui ressemble au vrai médicament, mais qui n'apporte rien du tout, frère et sœur. Donc c'est pareil. Si on est dans ce monde, c'est pour apporter quelque chose de beau, de joli, d'original et de nouveau. C'est là qu'on a de la valeur pour Dieu. Ça veut dire que la plupart des gens aujourd'hui, surtout les jeunes, qui suivent de même façon de parler, ils n'apportent rien et ils sont insignifiants pour Dieu. On voit la variété des poissons, la variété des oiseaux, la variété des animaux partout, parce que Dieu veut une grande variété de choses pour qu'on apporte quelque chose de beau au Créateur. Donc frères et sœurs, la plupart des chrétiens aujourd'hui sont des démons, car c'est par leurs fruits que vous le connaîtrez. Si on est arrogant, si on est méchant, si on est agressif, si on manque d'amour, si on est intolérant, si on juge son prochain, si on est apathique, si on offense son prochain, on est un enfant de Satan. Et le paradis, jamais tu verras une seconde du paradis, je te promets. Je te promets qu'en restant comme ça, que jamais tu rentreras au paradis, jamais tu verras Jésus et jamais tu seras ressuscité. Et ta destination sera le feu de l'enfer, les grandes flammes. Imagine-toi des flammes autour de toi, c'est ta destination. Dieu te bénisse.